العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le tout miséricordieux, le clément, le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs. Le sermon nous exhorte à la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, notre sermon est toujours sur le thème de la tricherie et l'injustice. La tricherie, l'injustice, c'est deux mots qui sont synonymes, qui marchent de pair. Celui qui triche est injuste. Celui qui est injuste est tricheur. Et la tricherie, si c'est entre toi et ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala peut surpasser sur certaines choses et te pardonner, t'accorder son paradis. Mais la tricherie qui est sur l'être humain et son semblable, ça, c'est impardonnable. Si la personne ne vous pardonne pas ici-bas, le jour de la résurrection, vous pouvez beau faire, Allah, vous ne pouvez pas accéder au paradis. La preuve, l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il interrogea à ses compagnons, Atadiri man il muflis, reconnaissez-vous le démuni parmi nous, dans cette communauté? Celui-ci a levé le doigt, il dit que celui qui n'a rien à manger. Celui-ci a levé le doigt, il dit que celui qui n'a pas d'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Al-Muflis fi ummati, le démuni dans ma communauté, fa innahu yati yawm al-qiyamah bi salat wa zakat wal hajj. C'est celui qui viendra au jour de la résurrection avec la prière correcte, le jeûne correct, la zakat correcte, le hajj correct, les biens corrects. Au moment où on finit de faire son jugement, ces bonnes œuvres sont comme des montagnes comme ça. On lui donne accès au paradis. Fayati haza. Quand il va prendre le chemin pour aller, on va voir quelqu'un qui est sorti. Il dit que ya Allah, s'il part, il m'a triché. Quand nous étions dans le bas monde, il m'avait pris ceci là injustement. Celui-ci viendra, il m'a insulté injustement. Celui-ci viendra, il m'a giflé injustement. Les gens vont se mettre en rang et à chaque fois que quelqu'un se présente, on mesure la quantité de ce qu'il a pris chez la personne ou bien ce qu'il a fait à la personne. On mesure ses bienfaits, on donne à ce dernier et lui aussi on prend son mal, on referme dans le trou où on a ouvert creusé. C'est comme ça à un moment donné, les bonnes œuvres finissent et c'est une montagne de péché qui est restée. Encore, il y a des gens alignés qui attendent leur droit. On ne peut rien. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les péchés de ceux-là qui restent, qui n'ont pas eu de récompense, pour prendre auprès de lui. On prend leurs péchés, on jette sur lui. Et les autres vont au paradis. Et maintenant, on lui montre le chemin d'aller dans l'enfer. C'est le démuni dans la communauté de Muhammad. Notre vie d'aujourd'hui est trop plein de tricherie et de l'injustice. Pour commencer par, puisque c'est la fin de mon thème, Inch'Allah, puisque vendredi prochain, il faudrait que nous allons entamer notre thème, surtout concernant la rentrée scolaire, puisque ça nous incombe aussi, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants, les inspecteurs et en haut. Fidèles musulmans, pour commencer ce thème, je vais commencer par nous. Toi qui es en train de dire là, ou bien de prêcher, quelle est votre part dans ce thème-là? Notre part dans ce thème est que tout simplement, il y a parmi nous, quand les gens sont assis comme ça, il y a un frère ici que chaque mois arrive à t'apporter de l'aide, 10 000 qui tombent chaque mois pour toi. Il est dans les erreurs, mais tu as peur de lui dire la vérité. Wallah, tu l'as triché. Tu l'as triché. Et les élèves islamiques, aux frères même si vous n'êtes pas un prédicateur, même si vous n'êtes pas malin, il y a des gens qui sont mieux placés. Ils s'approchent de vous. Ils se sont approchés de vous pour qu'ils puissent gagner de la vérité auprès de vous.
Mais compte tenu de votre ventre, votre ambition que vous avez peur de lui dire la vérité. Wallah, le jour de la résurrection, qui va regretter. Le temps ne me permet pas, mais je vais vous donner cet exemple-là. Il y avait un ami, deux amis, pardon. L'un est musulman, l'autre n'est pas musulman. Ils cheminaient ensemble. Celui qui est non musulman avait des moyens, il avait beaucoup d'argent. Ils sont amis. À chaque fois, le musulman va chez le non-musulman aussi vient chez le musulman. Ils ont vécu pendant des années. Un jour, ils ont mangé ensemble chez le non-musulman. Après avoir fini, il a accompagné, c'était la nuit, il a accompagné le musulman, il est rentré chez lui, le non-musulman est rentré aussi chez lui. Dans la nuit, le musulman dormait, il a fait un rêve. Dans son rêve, son ami l'accusait, le non-musulman là. Il l'accusait en lui disant que Wallah, tu m'as triché. Wallah, tu m'as triché. C'est pas comme ça deux amis vivent. C'est pas comme ça deux amis vivent. Dans son sommeil. Au réveil le matin, il dit que oui, ce rêve-là veut dire quoi? Je vais aller chez mon ami, pourquoi il m'accuse? Il est arrivé dans sa maison, la famille est sortie, elle pleure. Et quand l'ami l'accusait que tu m'as triché, il dit que depuis que j'étais avec toi dans l'amitié, il n'y a pas ce jour-là que tu m'as appelé à ta religion. Aujourd'hui, je suis en train de mourir mécréant. Nous, quand nous sommes avec des gens, c'est pour les intérêts. Quand il n'y a pas d'intérêt, on part. Quand il y a intérêt, on est là. Wallah, ouvre les yeux comme ça. Essaie de dire la vérité à quelqu'un. Wallah, si aujourd'hui ce bon monde n'est pas stable, c'est ce que nous avons manqué. Dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui a manqué partout. Wallah, c'est ce qui a manqué. C'est le fait de regarder dans les yeux d'une personne lui dire la vérité. Wallah, disons-nous la vérité. Et nous qui, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en rang, essayons d'accepter aussi la vérité quand on nous dit la vérité. Wallah, quand quelqu'un te dit la vérité, tu mets en pratique. Tu l'as eu. Mais quand tu refuses sa vérité, tu as perdu. C'est pourquoi je dis que je dois commencer par là. Maintenant, je reviens au niveau des employés. Vous avez employé quelqu'un pour votre travail. L'islam te dit, hein, si tu veux quelqu'un pour travailler pour toi, si tu n'as pas l'argent tout de suite, après son travail, lui donner son salaire, de ne pas lui demander de faire son travail. Car la hadith dit que quand quelqu'un travaille pour toi, il faut lui payer son salaire avant que la sueur ne sèche sur son front. Aujourd'hui, quelqu'un va appeler un maçon de lui faire un bâtiment. Il finit le bâtiment. Aujourd'hui, ça fait quelque chose de 3 mois. Il lui poursuit encore pour récupérer son argent. Il ne lui donne pas. Souvent, même ça va jusqu'à la justice. J'ai donné l'exemple des maçons. C'est comme ça dans chaque activité, c'est ce que les gens font. Pourquoi ce mal? Tu n'as pas l'argent pour lui payer, laisse-lui d'abord. Quand il va gagner l'argent, il va travailler pour toi. L'islam nous interdit que quelqu'un travaille pour vous, il finit le travail, tu ne lui paies pas jusqu'à la sueur sèche sur son corps. C'est pas bon. Soit c'est un consentement. Vous êtes entendu. Je n'ai pas encore des moyens. Il dit que bon, je vais faire le moment où tu vas gagner, tu vas me donner. Là, c'est clair. Mais lui, il travaille, il a un programme aussi. Quand il va me payer, je peux faire ceci ou cela. Peut-être il est en location. Il compte sur ce que tu vas lui payer comme salaire. À la fin de son travail, tu ne lui paies pas. Il veut payer le courant, il veut payer l'eau, la santé de son enfant. Peut-être l'enfant va à l'école, ainsi de suite. Wallah, frère, nous trichons très mal. Le jour où les secrets vont dévoiler arrive, si nous ne faisons pas attention, wallahi, nous allons prier, le front va devenir noir, on va se fatiguer dans ce bas monde, et le jour de la rétribution, ce que nous avons fait comme bien, on va prendre pour rétribuer à d'autres personnes. Faisons beaucoup attention, nous sommes musulmans. Voilà un autre cas. Il y a parmi nous des gens de mauvais cœur. Des gens de mauvais cœur. Un employé vient travailler pour lui. À la fin de son travail, il a l'argent pour lui payer son salaire. Mais il se dit que, oh, peut-être l'argent c'est un peu gros.
Il se dit que si je lui donne tout ceci là, oh, lui là, il va devenir quelque chose dans bientôt, avec ce qu'il est en train de gagner. Avec ce qu'il est en train de gagner, il va devenir quelque chose. Donc sur ce, au lieu de lui donner son salaire en entier, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le salaire peut-être en 10 fois. Si c'est 30 000 il veut payer, il divise 30 000 par 10. Ça fait combien par jour? De temps à autre, il vient, il dit, tiens 3 000. Un autre jour, tiens 2 000. Un autre jour, tiens 3 000, 4 000. Ça peut acheter quoi? Ça peut réaliser quoi? Ça peut faire quoi? Wallah, changeons nos cœurs. Si c'est ça notre vie, fils Abilillah, mes frères, ce n'est pas le comportement du musulman. Je vous ai dit ici, l'islam, ça ne s'arrête pas seulement à la prière. Wallah, nos comportements. Changeons ce comportement. Changeons cette manière de vivre. Ben, j'ai vu une fois quelque chose chez nos femmes. La vieille femme, elle transporte le bois ou bien le charbon de bois dans son village. Il faut voir comment fabriquer le charbon. Il faut voir comment elle transporte le bois. Les villages de Pana, les villages de où? Elles viennent au marché. Tu veux acheter le bois, tu la demandes. C'est combien? Elle dit que Koblé. Et regardez, ça fait 1000 francs le bois. Et la femme là, tu es assise, hein, tu la poses la question. Koblé, il y a un film d'Ado Kouaï. La ilaha illallah. Où on a pitié dans le cœur des gens? Les 2000 francs que tu dis, le bois 1000 francs là, avec toi ou bien le bois seulement? Tu n'as pas pitié de ce qu'elle a fait. Elle finit, vous finissez le marché, vous savez ce qu'on fait? Maintenant, on achète ça peut-être à 600. Et tu l'as dit qu'elle n'a qu'à transporter ça pour amener chez toi à la maison. Musulmans, mes frères, fils Abilillah, si c'était ta maman, si c'est ça ta soeur, si c'est ta femme, oh non, 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 c'est dégoûtant, c'est mauvais, qu'on ne voit pas ça dans la société musulmane. Frère, je vais aller dans un autre domaine, dans nos foyers, le mari. Wallahi, avant de te marier, cherche à connaître tes droits et tes devoirs. Ce qui est de tes devoirs, faire un effort pour accomplir. Pour que le jour de la résurrection, tu vas sortir indemne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, voilà, c'est bon nombre de nos femmes qui vont nous amener au feu de l'enfer. On a fui à nos responsabilités dans nos foyers. Voilà, bon nombre de hommes. Nous avons fui notre responsabilité. Surtout, il y a de ces hommes-là. À partir du moment où la femme commence à travailler un peu, ça va chez la femme. Maintenant, lui, il abandonne ses responsabilités. Souvent, même, il ne travaille plus. Il est assis dans un base, il est en train de jouer aux jeux de hasard, des ludo, waré et consorts. Et il sait que quand il va arriver à la maison, c'est déjà prêt, il va manger. Et tu crois que tu vas sortir le jour de Kiyama? Écoutez bien, la femme qui, c'est pas de par son consentement, par pitié de ses enfants, et par crainte de Dieu, elle-même, elle met la main dans la poche, elle contribue quelque chose sur ta nourriture, tu viens manger, le jour de Kiyama, tu vas payer. Tu vas payer ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez bon nombre d'entre nous, on est pauvres. Nous avons fui des responsabilités. Ce qu'il faut faire, on a fui, on ne fait pas. Allah a laissé les femmes, elles ont pris ça en deux mains. Et Allah fait maintenant que la richesse qui vient pour toi, ça passe en même temps dans la main de la femme et elle te nourrit à la maison. Souvent, même quand tu veux sortir, c'est elle qui met 100 francs dans ta poche pour que tu sortes. Parce que tu as fui à ta responsabilité. Les femmes, c'est un autre cas ça. Quand l'homme a pitié de la femme à la maison, elle se croit maîtresse à la maison. Elle se croit qu'elle tient le pouvoir. Les femmes, vous oubliez quelque chose. À un moment donné de la vie, nous les hommes, je suis homme, je vous parle. Quand l'homme commence par garder le silence dans la maison, dans tout ce que tu fais, il garde le silence. Voilà, il faut savoir que ton mariage et ton amour est devenu amour et mariage pansement. Il te tient pour ses enfants. Mais l'amour qu'il faut pour la femme, à cause de Dieu qui te tient, voilà, c'est fini. Quand le mari n'est pas là, tu es exposé. Quand il achète le riz, le maïs, le haricot,
le charbon. Souvent même, on voit le charbon que le monsieur a acheté pour l'usage domestique qui est devenu maintenant charbon de commerce. C'est ça, elle vend. Il y a des femmes qui prennent le riz pour aller vendre. Si ce n'est pas le cas, elles préparent. Gaspillage total. Allah subhanahu wa ta'ala dit que voilà tubazziru. Ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas. Innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin. Ceux-là qui gaspillent sont les frères de Shaitan. Mais il faut voir. C'est dans nous, nos foyers, que tu vas voir, les foyers des musulmans, que tu vas voir une jarre qui est posée. On jette le restant des nourritures dedans. Après tout, ramasser, donner aux cochons. Parce que nous gaspillons. Mais regardez chez les autres, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Les femmes, faites beaucoup attention. Hein? Wallah, vous êtes responsable de tout. Le jour de Kiyama, on va vous interroger. Je reviens maintenant aux particuliers, aux fonctionnaires d'État et aux fonctionnaires de sociétés privées. Oui, privées. Je jure au nom de Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle bise dans nos activités. Bise, ce que nous appelons bise là, c'est le vol. On a modifié le nom. Tout le monde le sait. C'est le vol. Quand tu entends un Togolais, c'est-à-dire celui qui parle français dit que j'ai fait bise, il faut savoir qu'il a volé. Oh, c'est un, voilà, Billy Bise. J'ai donné l'exemple du maçon. Les maçons vont m'excuser. On t'a donné une tonne de ciment de fabriquer des briques. Tu voles 2 paquets, tu mets à quelque part. Tu doubles le sable. On vient compter les briques, c'est ça. Les 2 paquets que tu as vendus là. Alors que vous vous êtes entendu sur combien il va te payer sur un paquet 500. Et il t'a payé. Bon, les 2 paquets que tu as pris là, tu vas rendre compte au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le jour où les secrets seront dévoilés. Voilà, tout le monde va voir ce que tu as fait, maçon. Mais Dieu va voir, Dieu va nous montrer ce que tu as fait. Peintre, Dieu va nous montrer ce que tu as fait. Mécanicien, Dieu va nous montrer ce que tu as fait. Chauffeur, ce que tu fais avec la voiture de ton patron, voilà, le jour de glissement, Dieu va faire tout sortir. Toi aussi, l'employeur, mauvais. Quelqu'un travaille pour toi. Il travaille pour toi. Tu sais bien que c'est parce qu'il n'y a pas le travail, il fait ça. Mais malgré ça, le travail qu'il faut lui payer 50 000 au moins par mois, qu'est-ce qu'on fait? On cherche 15 000, on va le remettre. On sait qu'il n'y a pas de ici, c'est pas ici, il ne va pas. Voilà, aie pitié de lui, donne-lui le salaire qu'il faut et tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer ta vie. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ton commerce. Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ton travail. Mais malheureusement, mal compris par des gens. On ne doit pas voir des choses-là dans la société musulmane. Mais pourtant, quand vous voulez voir, le plus souvent, voilà, c'est nous qui donnons un mauvais exemple. Je serais obligé d'accomplir mon sermon à partir d'ici parce que j'ai un peu abusé de notre temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici bas monde et dans l'autre monde, qui nous accorde de meilleures choses ici bas monde et dans l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala absout nos péchés grands comme petits. Allah, dans l'injustice que nous sommes déjà, Allah, il faut nous enlever dedans. Allah, enlève-nous dans l'injustice. Allah, enlève-nous dans l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, aide-nous à faire de la justice. Aide-nous à suivre la vérité. Aide-nous à suivre la vérité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nos prédécesseurs, si le qui nous a déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis meilleur. Nos malades sur les lits des hôpitaux, à la maison, chez des guérisseurs, ou même qui se promènent avec leur maladie, Allah subhanahu wa ta'ala apporte une propre guérison à tout un chacun de nous. Nous qui sommes ici, si nous sommes en bonne santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente la santé, qui nous accorde une santé inoxydable. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une santé inoxydable. Nos frères qui sont sur les fronts, que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de garder notre pays en paix. Allah subhanahu wa ta'ala garde notre pays en paix. Que le Tout-Puissant garde notre pays en paix. Que le Tout-Puissant garde notre pays en paix. Tout ce que nous allons faire pour que ça nous cause des péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. 2 personnes ont demandé la prière. Dieu connaît leur intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur prière.
Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs prières. Que le Tout-Puissant guide nous pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pas. Tout un chacun de nous ici présents a un vœu intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir par la kalmatu shahada. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir soumis totalement à sa volonté. Que le Tout-Puissant nous accorde son paradis. Que le Tout-Puissant nous accorde son paradis. Bientôt la rentrée scolaire. Chaque parent d'élève se demeure. Allah facilite les moyens à tous les parents d'élèves. Allah facilite les moyens à tout parent d'élèves. Allah facilite les moyens à tout parent d'élèves. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بعوزك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.